Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, ça peut être aussi d'intuition comme des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage cas général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir toujours votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce qui pourrait se rapprocher un peu plus d'un tirage presque personnalisé, dans le sens que vous allez pouvoir aller chercher à ce moment-là des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre, j'allais dire, un autre son de cloche, une autre façon, une autre approche de voir les événements de toute façon. Peu importe ce que vous décidez, étant donné qu'on vous dit que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre, dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Parfait? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour votre énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien. Principalement, on va travailler avec le voyageur sacré, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que les portes de l'intuition pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous suggère, qu'est-ce que votre intuition vous souffle à chaque étape. Alors voilà grosso modo ce que va être la première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, vous allez avoir l'occasion de poser 2 questions. Réponses données par les réponses angéliques avec un espace-temps, avec le Divine Time Oracle Deck. Donc, il va vous donner un laps de temps propice, peut-être pour votre projet, ou tout simplement quand à peu près la période que pourrait se propager, mais surtout arriver, je veux dire, dans le temps, tout simplement. D'accord? Alors, voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité, mais aussi votre présence à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, j'aimerais aussi souhaiter évidemment bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 février vous attendent pour cette période. On va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. On nous parle d'émotions ici. On vous dit que vos émotions sont façonnées par vos convictions à votre propre égard. Les sentiments incohérents, comme la colère et l'envie, épuisent vos énergies et signalent que vous n'êtes pas centré. La sagesse vous rappelle d'accepter vos émotions en tant que messagers, de les écouter et de les honorer. En les comprenant, vous pouvez les maîtriser afin que votre vie se passe en bonne santé dans la richesse et le bonheur. Les sentiments tels que l'amour et la joie indiquent l'accord avec votre être intérieur et vous chargent en énergie. Les autres vous respectent et vous soutiennent. Cherchez le positif dans toute situation et chez tous. Affirmation, je maîtrise mes émotions. Ouais, on vous ramène un petit peu à la base, j'ai presque envie de dire, en lisant ça, c'est un petit peu ce que ça m'a rappelé. On a tendance, je veux dire, effectivement, de voir les émotions d'une façon négative parce que ça nous amène souvent à faire des gestes ou des réflexions, je veux dire, peut-être pas tout à fait adéquates. Chose certaine, ici, on vous dit que jusqu'au contraire d'accepter vos émotions en tant que des messages, de les écouter, de les honorer. C'est votre corps ici vous parle, votre esprit vous parle, je veux dire, en le faisant de cette façon. Puisqu'on vous dit qu'en comprenant, vous pouvez les maîtriser afin que votre vie se passe en bonne santé, dans la richesse et le bonheur. Alors, à vous de voir comment vous ressentez cette carte-là. On va voir qu'est-ce que c'est cette émotion. Ces émotions-là, ici, nous annoncent pour cette prochaine quinzaine. On va commencer avec votre état d'esprit. Voir un peu comment vous filez cette quinzaine-ci, quelle est votre humeur. On peut le dire de cette façon-là. On pourrait résumer de cette façon-là. Alors, on parle ici le merveilleux univers. La reine de l'échiquier. Et le cycle, on vous parle de statu quo ici. OK. Je pense pas que vous soyez si mêlés, j'allais dire que ça. Le merveilleux univers, on nous parle de jouir de la beauté ici dans un premier temps. Ici, c'est le magicien qui est là. C'est un peu voir le monde un peu comme on aimerait le voir. Ça ne veut pas dire d'être dans les illusions, mais on façonne notre monde comme on voudrait le voir. C'est un peu dans cette idée-là que je vais vous l'amener. Parce que la reine de l'échiquier, juste à côté, avec ce 30, nous indique ici d'avoir confiance, mais aussi d'être stratégique dans la façon que l'on j'allais dire placer nos pions, la manière qu'on place nos choses, la manière que l'on envisage la situation.
les gestes qu'on aura à faire ou les actions qu'on aura à entreprendre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'avoir confiance dans votre... Ça peut être votre stratégie aussi, comme ça peut être tout simplement avec vos convictions, ce que vous croyez dans la vie, ce que vous soutenez, etc., de vous faire confiance dans ça, dans votre morale, finalement, puisque la stratégie ici vient en deuxième, c'est-à-dire mettre les choses un peu à votre main, ou alors, moi j'appelle ça avoir un coup d'avance, un peu dans ce sens-là, que je la verrai au niveau de la stratégie. Donc, placer vos actions, veut dire en conséquence, d'une fois que l'action va être passée, qu'on va pouvoir se resservir de l'énergie, veut dire pour continuer l'action. Il y a un statu quo ici qui s'annonce au niveau d'un cycle. Ici, ce n'est pas un statu quo au niveau de l'action que vous allez entreprendre, mais c'est à votre sujet. On vous dit de rester le même. Peu importe ce qui vient, bien, pas bon, émotion, pas émotion. Ici, on vous demande ici de rester la même personne que vous êtes en temps normal, de ne pas vous laisser influencer par les événements ou par les actions que vous allez avoir besoin ou peut-être devoir, faut dire faire tout simplement. En fait, moi, je le vois comme si on vous demandait d'être zen, de rester zen face à ce qui vient. Un peu ce qu'on disait quand on vous disait que la sagesse vous rappelle d'accepter vos émotions en tant que message. C'est pas... De toute façon, on vous dit bien que dire, les sentiments incohérents comme la colère et l'envie épuisent vos énergies, signalent que vous n'êtes pas centré, on est en déséquilibre. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On vous encourage ici, justement, à fixer le but que vous avez mis en branle ici et de rester le même. Je ne peux pas dire autrement, c'est rester vraiment le même. C'est vraiment... on ne change pas d'idée en cours de route. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? On va voir ce que votre énergie, votre intuition ici vous souffle. On parle de bonnes nouvelles ici. On vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est les amis autour, c'est la confiance en soi, c'est d'être content pour les autres. C'est toutes ces énergies-là, veut dire qu'on met ensemble, bout à bout, qui nous rappelle que la vie est belle, que l'on peut atteindre certains buts, etc., etc. C'est une énergie, veut dire, et je dirais, de se réjouir pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment une énergie, veut dire, d'amour ici. Donc, c'est l'énergie dont vous vous entourez. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous donne peut-être de rester le même, dans le fond. C'est être content pour les autres, c'est non pas être envieux ou être dans la rancune, quoi que ce soit. C'est accepter, veut dire que les choses, veut dire, peuvent être bien, que ça peut exister aussi pour les autres comme pour vous. Un peu dans cette idée-là, je vous ramène. On verra bien parce que c'est un peu décousu, votre tirage, jusqu'à maintenant. On va aller voir un petit peu dans l'intention, où est-ce que vous en allez avec ça. On nous parle de les portes du triomphe. Deux cartes ici. Je les ai sorties en même temps, donc je les ai pris les deux. On nous parle de la cartographie du destin avec le 24 et on a le roi cheval avec le 42. Mon Dieu, 24, 42. 2 cartes et 4, 2. OK, ça a l'air d'être important les autres. Et la toute dernière, on nous parle les événements, on nous parle du voyage. OK. Ici, les portes du triomphe, où on vous dit qu'il y a un succès grandissant dans votre vie. Je pense que cette idée-là de vous entourer de gens qui réussissent, de gens, veut dire qu'il leur arrive des bonnes choses, veut dire on baigne dans ce genre d'énergie positive-là. Regardez-moi comme ces portes-là qui s'ouvrent devant vous. On parle du triomphe, mais on parle également qu'il y a un succès grandissant qui vient dans votre vie. On est sur cette lancée, on est sur cette énergie-là, donc on est dans le positif au maximum. On voit les choses, veut dire, en grand, on voit les choses belles, dans le sens qu'on veut les amener. On est boosté. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens ici, tout simplement. Avec le cartographe et le roi cheval, c'est des belles cartes. En plus, c'est les cartes centrales de votre jeu. On vous dit ici d'objectifs authentiques, d'inspiration et aussi de libre arbitre parfois, alors que le roi cheval, on nous parle d'assistance et de contrôle avec ce 42. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est guidé à quelque part. Il y a d'autres personnes autour de vous qui sont de bons conseils, j'ai presque envie de dire, parce qu'on sent qu'il y a comme, je dirais pas un clan, mais il y a quand même quelque chose ici qui vous entoure. Ça peut être vos anges gardiens, ça peut être le bon Dieu, ça peut être qui mettez-le ça peut être vos parents, ça peut être, peu importe la personne ici, mais avec ce 6 qui revient, les deux cartes en plus, c'est l'ouverture qui fait que on veut régler des choses, et pour régler des choses, il faut s'ouvrir. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous amène, mais face aux autres. Donc, non pas rejeter toutes les opinions ou tous les conseils peut-être qu'on vous donnerait, pour certains,
au contraire d'accepter largement, parce qu'en plus qu'on vous dit qu'il y a des objectifs authentiques ici, on est inspiré et on a un libre arbitre, donc on ne vous impose pas les choses, au contraire, on vous amène. Mais le cartographe du destin, ici, on fait des plans, on dessine, on a une ligne directrice, il y a quelque chose qui existe, il y a un plan. Donc c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on vous ramène au niveau du centre de votre jeu en vous disant qu'on ne part pas, vous n'êtes pas, malgré peut-être qu'on pourrait le supposer parce qu'il n'y avait rien d'indication dans ce sens-là au niveau de votre pensée, mais ici, on n'est pas sur l'improvisation. Il y a quelque chose de dessiné ici. Il y a des plans, il y a des buts, il y a un dessin, il y a quelque chose qui se rapporte à aux gestes et aux actions que vous allez faire ou que vous voulez faire. On nous parle d'assistance, donc c'est parfait, veut dire que vous ayez des gens autour de vous. On parle de contrôle aussi, donc contrôle dans le sens que on équilibre les choses, tout simplement. Ça peut être les autres qui vous aident aussi dans ce but-là, peut-être à vous, soit vous donner, vous booster un peu, ou alors tout simplement vous calmer quand on voit que vous perdez un peu, veut dire, le fil. C'est un peu dans cette idée-là, parce que à partir de là, on parle d'événements, mais on vous dit bouge. Maintenant que tu as bien vu les choses, on parle de triomphe, on te parle de faire que tu as j'allais dire un destin, mais c'est surtout un plan en tête. On va t'aider. C'est le moment de bouger. C'est un peu ce qu'on vous dit ici avec ce 5, qui d'ailleurs, lui, nous stimule. Parce que ce 5 nous parle de direction, de choix de direction, nous parle de liberté, nous parle d'aventure, nous parle de... On veut s'envoler, on veut les voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là, ce 5-là. Ici, on vous dit bouge. Tu as l'occasion, tu as la sensation, tu as l'envie de le faire, bouge. C'est un peu dans cette idée-là. Vous êtes rendu au mouvement ici. C'est bien parce qu'on a placé nos pions ici. D'accord? On va voir ce que vous souffre votre intuition ici. On nous parle de la longue vue, justement. On me dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On est dans ce stade-là. Regardez-moi cette photo-là qui nous montre bien, veut dire le chemin qu'on a à parcourir, ou du moins le but qui nous apparaît à un moment donné, plus conscient, plus concret. On est dans le 29. 29 qui nous donne 11 nombre mètres. On a cette vision-là qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous font du bien parce que c'est comme si c'est la réalité qui nous est affichée ici à l'autre bout. Donc, c'est le voir à longue vue, c'est vraiment garder le but en tête, c'est vraiment de rester, veut dire focus, veut dire ce qu'on a à faire, etc., etc. Jusqu'à maintenant, vous êtes vraiment dans l'action. On n'est pas... Est-ce que les émotions ici ne semblent pas vous conduire? Ça, c'est sûr et certain. À date, on va voir dans l'action un peu comment ça se maintient. Mais si je me fie au niveau des émotions, c'est peut-être quelque chose en particulier ou alors c'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans la dernière quinzaine, celle de la fin du mois de janvier. Pourquoi ces émotions ici viennent tout d'un coup? Parce que dans les cartes jusqu'à maintenant, l'émotion n'est pas nécessairement prédominante. C'est comme si vous continuiez votre chemin de vie avec une bonne aptitude. C'est ça qui... Peut-être que vous maîtrisez vos émotions aussi, telles que demandées ou telles que décrit dans la carte. Mais chose certaine, ici, on n'a pas des hauts et des bas d'émotions ici, jusqu'à maintenant. On va aller voir dans l'action, voir un peu comment vous débrouillez avec tout ça. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici de l'impasse. OK. On nous revient ici avec la rêveuse éveillée avec un 8. Et la dernière, où on nous parle des événements, on nous parle d'engagement ici. OK. Je pense qu'on va commencer à un peu plus, comment je peux dire ça, focuser sur quelque chose. On nous parle d'impasse ici. On vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. J'ai l'impression que suite veut dire à la façon que vous avez placé ce qu'on avait parlé de vos pions ici, la façon que vous aviez envisagé de partir ou de commencer certaines choses, les décisions que vous voulez mettre en application, il va falloir faire autrement. C'est pas que c'est pas nécessairement incompatible, mais on sent veut dire que c'est pas tout à fait dans la même... C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait commencé quelque chose, alors qu'ici, vous êtes rendu ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si c'était une vieille façon de faire pour vous. Donc, on en fait une impasse parce qu'on n'en est plus rendu là. On veut autre chose. On fait l'impasse, je veux dire, sur cette chose, sur cette énergie-là, puisqu'avec le 29, ici, c'est le 2, la collaboration, mais le 9, on termine quelque chose. Donc, ça se peut qu'on fasse une impasse. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que c'est pas avec ça qu'on va être capable, veut dire, d'atteindre ce que l'on veut. OK? Donc, voyez-le comme quelque chose de positif. Ça vous confirme votre sensation, parce que 29, c'est très intuitif aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie avec le 11-2. C'est vraiment...
Il va falloir que vous fiez à ce que vous ressentez ici. Ici, il va falloir vraiment agir avec foi et sincérité. Il veut dire sincérité plutôt comme sérénité. Il faut être confiant dans les décisions que l'on prend. Dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. D'accord? Parce que la rêveuse éveillée, avec ce 8 qui nous parle de réussite, de stabilité, de sagesse intérieure, mais aussi de karma, comme de justice. Pardon. On nous parle ici de rêve, on nous parle de liens collectifs, on nous parle d'illusions. Donc, est-ce que c'est un moment de doute? Moi, je ne le vois pas comme ça. C'est surtout, je pense on réaménage un peu l'idée ou l'impression qu'on avait, ou le projet, la façon qu'on veut faire les choses. Est-ce qu'on l'a rêvé? C'est bien possible. Moi, je ne mets pas d'illusion dans cette carte-là, ici, avec la rêveuse éveillée, parce que c'est comme si, veut dire, on faisait les changements adéquats suite à l'impasse qu'on a volontairement mis au début de l'action. On savait que ce qu'on possédait, ou ce qu'on avait envisagé de faire, veut dire, c'était plus correspondant à où est-ce qu'on en était ici dans notre cheminement. C'est pour ça qu'on a préféré arrêter que continuer en sachant, veut dire que ça nous mènera pas nécessairement où est-ce qu'on veut, ou alors ça ne sera pas assez satisfaisant, veut dire, pour les efforts donnés. C'est ici que je vois les rêves éveillés, c'est qu'on a vu comment on pouvait repartir la machine, comment on pouvait, pas recommencer, mais continuer notre façon, peut-être une façon nouvelle, mais moi je le mets au niveau de nouveaux projets. On n'est plus du tout, au début qu'on était là, qu'on en vient ici, on a réfléchi, on a vu certaines choses dans le début, ce qu'on a essayé de mettre en application, qui sûrement devait être très intelligent ou très bien fait dans notre tête, mais une fois en le voulant concrétiser, c'était pas tout à fait aussi évident. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi également, comme je vous ai dit tantôt, peut-être quelque chose que vous vouliez de plus fort longtemps, mais depuis le temps, les choses ont changé autour de vous, vos priorités ont changé, vous avez changé, donc on se rend bien compte que ce qu'on souhaitait si ardemment, aujourd'hui, c'est plus une priorité. C'est autre chose qu'on veut. On veut le faire peut-être différemment, ça peut être ça aussi. Mais je vois plutôt comme quelque chose que non, c'est vraiment, on veut plus atteindre, c'est pas ce but-là qui nous intéresse. On en a vu d'autres qui peut nous correspondre beaucoup plus à la période de notre vie où on est rendu dans le moment. D'accord? Donc c'est bien, parce que oui, vous rêvez, et c'est parfait de rêver, mais vous le faites des rêves éveillés. Donc on n'est pas, l'illusion ici, moi je la vois pas nécessairement présente, omniprésente, au contraire. C'est justement mettre peut-être sur des images, sur des impressions ou des ressentis qu'on a tout simplement. C'est comme ça que je vois la rêveuse éveillée, moi, ici. Et avec le 8, ben écoutez, c'est pour atteindre certainement un certain succès. D'accord? Ici, on parle d'engagement, on parle d'une promesse avec ce 3. J'ai l'impression qu'on annonce ici quelque chose. Est-ce que c'est un projet qu'on annonce? Est-ce que c'est un... Il y a vraiment ici une promesse. Ici, on se... Je ne le vois pas comme une promesse dans le sens on se marie ou non, pas du tout. Moi, je le vois comme si, veut dire, Puis vraiment, c'est une promesse à vous-même et non pas une promesse aux autres avec ce 3. Le 3 veut dire, nous parle d'ouverture, nous parle de communication fluide, nous parle de gaieté, de charisme, d'optimisme, etc., etc. D'ouverture et l'interaction facile. Donc, on n'est pas du tout dans une période ici avec cette carte d'engagement où est-ce qu'on se sent coincé, aucunement. Donc, on s'engage, nous, après réflexion, après avoir réfléchi à tout ça, pour avoir mis fin à certaines choses, pour débuter d'autres. Je veux dire, on s'est fait une promesse, je veux dire, par rapport, peut-être, est-ce que ça va être d'aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est de maintenir une certaine cadence? Est-ce que c'est... Bon, peu importe, c'est vous qui savez que vous êtes avec qui... C'est vous qui vous êtes fait une promesse. Donc, veut dire ici, veut dire, c'est entre vous et vous, on va se dire. Donc, ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être aussi une promesse à quelqu'un d'autre. Par exemple, je reviens dans 2 ans, je reviens dans 1 an, je reviens dans 6 mois. Bon, vous comprenez un peu, ça peut être dans un sens comme de l'autre ici, quoique je le vois plus comme une promesse face à vous-même, mais bon, on est dans un tirage général, ça peut aller dans tous les sens. On va voir ce que ici, votre intuition vous souffle. On nous parle de gratitude ici, c'est super bien. On vous dit que la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, je pense que ça peut effectivement, vous pouvez effectivement ressentir, veut dire, cette énergie-là de gratitude, de reconnaissance, mais aussi envers les autres. Parce qu'on parle ici d'aide que vous avez eu, de support. Il y a eu quelque chose qu'on vous a poussé, on vous a aidé, on vous a peut-être guidé dans les premiers temps. Mais je suis certaine, vous assumez exactement les gestes que vous avez faits jusqu'à maintenant avec la gratitude. Mais je trouve...
ce qui est particulièrement bien dans ce tirage-là, c'est que vous éprouvez de la gratitude, justement, d'avoir été en mesure au moment où peut-être vous seriez engagé pour, justement, ici, la longue vue, ça aurait été facile de dire, bon, ben, je continue, ou est-ce que quand j'avais décidé en tout premier lieu, et je verrai bien où est-ce que ça va nous mener. Mais ici, on savait en partant, ça nous travaillait à l'intérieur de nous. Hein, on avait dit l'assistance, on avait dit aussi l'énergie ici, l'objectif, l'authentique, l'inspiration, etc., etc., le lâcher-prise. Il y avait quelque chose qui nous dérangeait au centre du jeu ici. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. C'était pas nécessairement aussi... C'était pas aussi décidé qu'on aurait voulu rendu à ce stade-ci dans notre cheminement. Et c'est ça qui nous a fait douter éventuellement. Moi, je le vois comme si vous avez réajusté le tir. Et ça, il a fallu, comme je vous dis, il a fallu abandonner certaines choses, il a fallu faire l'impasse sur certains, peut-être, attentes qu'on avait, ou alors peut-être projets qu'on avait fait par rapport à ça. Mais on s'est remonté tout de suite. Parce que la conviction que vous aviez à l'intérieur de vous, c'était plus quelque chose, je veux dire, de léger ou de rêver, quoi que ce soit. On a vraiment mis des lignes directes ici. On s'est mis une ligne directrice pour savoir, OK, c'est pas ça qu'on veut, parfait. On a une très bonne idée de savoir ce que l'on veut modifier et on le met en route, ce projet-là. C'est pour ça qu'on vous dit éventuellement, oui, on s'est fait une promesse, on s'est promis, veut dire que les choses, on allait les amener à échéance. C'est un peu dans ce sens-là ici. Et la gratitude, ben, c'est d'être reconnaissant, d'avoir la possibilité d'avoir fait ces changements-là sans trop de tracas, sans trop de pertes, sans trop de... Ici, ça s'est fait quand même relativement bien. Vous avez du support de gens, justement, qui vous ont aidé à faire la transition de façon la plus facile, la plus douce, etc., etc. On n'a pas eu à subir des contre-coups ou alors des choses comme ça face au changement de décision. Alors, oui, la gratitude, elle est là, et il y a une bonne part de cette gratitude-là qui est dirigée vers les autres, ceux qui vous ont aidé, justement, à faire la transition. D'accord? C'est grosso modo ce que je peux vous dire en premier lieu. Je pense que vous avez une idée très claire de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, je veux dire, on voit que vous êtes dans l'action. Comme je vous ai dit au tout début, je n'ai pas changé d'idée. Les émotions ici, moi, je ne les vois pas nécessairement, à part de vous en servir positivement. Je ne les vois pas ici comme quelque chose qui va venir vous nuire ou qui va vous retarder ou quoi que ce soit, ou qui va peut-être vous fatiguer ou quoi que ce soit. Non, aucunement. Je pense que vous êtes très décidé du moment que vous êtes aperçu honnêtement, veut dire que vous n'étiez pas tout à fait dans la bonne track. Pas parce que vous êtes trompé, mais parce que vous avez changé. Vous avez soit changé d'idée ou vous-même, vous avez changé, votre perception a changé, votre vision a changé, vos priorités ont changé, qui fait que le projet, évidemment, doit être modifié. Ou vers quoi on tendait, vers quoi on voulait aller, doit changer pour plus refléter exactement, je veux dire, ce que vous désirez nécessairement. Il n'y a pas de haut et de bas d'émotion. Je ne l'ai pas ressenti dans vos cartes. Vous me le direz évidemment. Mais pour le moment, je veux dire, moi, j'ai pas du tout cette impression-là que ça vient. Moi, je pense que vous les maîtrisez bien, vos intentions, parce que c'est clair dans votre tête. On n'est pas dans le doute ici, veut dire, par rapport au changement que vous avez entrepris. Ça a été, je pense, bien fait. Bien fait. Alors, mes chers béliers, on va les voir maintenant à répondre à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Vous ai mis une labradorite et un quartz rose ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Je vais vous suggérer évidemment de poser une question directe, sans ambiguïté, le plus possible pour que vous ayez une réponse directe sans ambiguïté. Qu'est-ce que je dois vous dire? Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la question ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous n'êtes pas prêts, n'oubliez pas de mettre sur pause. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. Ça ne donne rien de vouloir ou d'essayer de forcer. On vous dit lâche prise. C'est la meilleure façon dans le sens de ta question. OK? Vous verrez bien ce qui arrive à ce moment-là. Au niveau de la date, on vous dit d'ici 3 mois.
Ça n'a rien évidemment de rusher ou de forcer la note, quoi que ce soit. C'est aux alentours de 3 mois. Alors, il y a encore du temps, il y a encore de la maturation à atteindre. Au niveau du quartz rose, on vous dit bien dans un an ici. Au niveau de votre question. Un an. Un an semble avoir une importance dans votre vie. On vous dit que ça vient vers vous. Effectivement. Mais il y a un délai ici de plus ou moins un an, évidemment, qu'on vous annonce ici dans cette quinzaine. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Écoutez, moi, je trouve que vous montrez une force de caractère dans ce tirage. C'est ce que je ressens, ce que je retire de la lecture générale. C'est... vous êtes bon, vous êtes bonne. Je vous dirais d'avoir, être capable d'avoir vraiment accepté de faire une impasse sur quelque chose qu'on avait quand même donné du temps, donné fait des efforts, etc., pour repartir sur une autre tangente, parce que par respect pour nous, par nos convictions, par notre... Vraiment, c'est très bien. C'est très, 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 très bien. Avec toute votre énergie de bélier, évidemment. Alors, mes chers amis bélier, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et nous, écoutez, on se voit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.